fanfare de la cavalerie de la garde républicaine sera à Montier-sur-Saulx pour un concert exceptionnel. Un événement à ne pas manquer le 16 octobre prochain dès 15h. Inscription via QR code. P comme publicité, comme projet, comme performance, comme partenaire. P-Com, votre agence de communication. Félinoto Saint-Dizier et Bar-le-Duc vous convient à leurs portes ouvertes les 15 et 16 octobre. Vous pourrez découvrir la nouvelle Peugeot 308 et vous familiariser avec les services Peugeot. Vente de véhicules neufs et d'occasion, entretien et réparation, mécanique et carrosserie et également remplacement de pare-brise. Vos concessions Félinoto vous attendent. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce lundi 10 octobre 2022. Tout de suite les titres de cette édition. Les 21, 22 et 23 octobre prochains, le meeting international de natation de Saint-Dizier fêtera ses 30 ans. Des nageurs de haut niveau seront présents pour l'occasion. La deuxième édition des Foulées Roses éclaronnaises a accueilli plus de 600 participants ce week-end. Pour le 5e tour de la Coupe de France de football, Montier-en-Der accueillait Pré-les-Mézières, équipe de National 3. Retour sur ce match. Et voilà pour les titres. Du 21 au 23 octobre prochain, la presqu'île accueillera la 30e édition du meeting international de natation de Saint-Dizier, une édition anniversaire qui regroupe en moyenne une vingtaine de nationalités et de athlètes de haut niveau. Un enjeu important pour que les nageurs y participent puisque cette compétition est qualificative au championnat du monde de bassin de 25 mètres. Le clou de cette compétition sera la soirée de gala le 22 octobre prochain avec des personnalités fortes dans le domaine de la natation comme Axel Raymond, premier français champion du monde masculin sur 25 km ou encore Aurélie Müller, 3 fois championne du monde de nage en eau libre. Mais ce meeting a connu un faux départ en septembre dernier à cause de la fermeture du centre nautique par Vermarine. Le meeting avait été annulé puis maintenu. Écoutez. Comme tout faux départ, ça vient impacter l'organisation au millimètre près de l'association du SOS des natations. Après, ça a renvoyé une image au niveau national, international, d'un meeting qui ne se fera peut-être pas pour fermeture de la piscine. Bon voilà, j'en suis vraiment désolé, mais aujourd'hui on s'attelle avec le club à essayer de rattraper ce temps perdu, mais c'est assez compliqué parce que les autres délégations sont parties un peu ailleurs. Je crois que l'important c'est vraiment de venir chercher des qualifications pour certains, comme le meeting est qualificatif pour les championnats du monde en bassin de 25 mètres. Après, il y a une grosse rivalité, donc les gens connaissent le meeting et viennent aussi pour se confronter à du haut niveau. Mais c'est vrai que c'est important, plus on peut sortir de drapeau, nous, on est heureux, même si ce qu'on recherche, c'est quand même du haut niveau. Mais c'est vrai qu'on aura des nationalités qui seront présentes pour la première fois. Les Foulées Roses éclaronnaises donnaient rendez-vous à plus de 600 personnes ce dimanche afin de récolter des fonds pour la Ligue contre le cancer du sein. Le matin, plusieurs parcours étaient prévus pour les participants, de quoi partager un moment sportif et convivial. Et tout ça pour la bonne cause. Un reportage de Thiago Kergovic. Dans le cadre de l'opération Octobre Rose, la deuxième édition des Foulées Roses éclaronnaises se tenait ce dimanche. 3 parcours de 5, 7 et 10 km étaient organisés réunissant plus de 600 coureurs venus partager un moment convivial et soutenir la cause. C'est un engagement auquel je tenais à faire avec ma fille aussi cette année. C'est la première fois que je le fais. Et étant concernée cette année, donc voilà, j'ai voulu m'impliquer pour cette cause qui touche beaucoup de femmes en fait. C'est super, il faut que ça se fasse de plus en plus, ouais, c'est pas loin de chez nous en plus et il faut se mobiliser et c'est super, en plus on a le beau temps et voilà. Pour l'événement, l'organisation a fait appel à la caserne d'Éclaron, en partenariat avec l'Union départementale des sapeurs-pompiers, pour mettre en avant la profession et donner envie aux plus intéressés de rejoindre l'aventure. Les sapeurs-pompiers, on a certaines valeurs comme le dévouement, le courage, ainsi que l'altruisme. Et ce genre d'événement, on aime s'y associer car ça fait partie de nos valeurs. On a des personnes dans nos familles qui sont également touchées par ces cancers-là. Et c'est également une occasion pour les sapeurs-pompiers de la Haute-Marne d'être visibles et de susciter des vocations. Parce que lorsque les personnes viennent ici, c'est pour soutenir
le cancer, soutenir la lutte contre le cancer. Et c'est aussi une occasion pour nous de recruter, de faire valoir nos valeurs. Parmi les nombreux participants, une figure populaire du village est venue prêter main forte aux bénévoles. Il s'agit de Stéphane, le fameux éclaironnais devenu depuis quelques semaines maître de midi sur TF1. Ça me touche un petit peu quand même, quelque part. Et donc je voudrais que ce cancer soit vraiment guérissable à 100%. Donc c'est pour ça qu'il faut donner, il faut sensibiliser les gens à ça. Donc voilà. Les Foulées Roses éclaronnaises accueillent encore d'autres activités l'après-midi, avec un flash mob réalisé par les enfants de l'école d'Éclaron notamment, réunissant un maximum de personnes. L'objectif étant de sensibiliser d'abord et de réunir ensuite le plus de bénéfices possible, qui seront reversés aux associations présentes contre le cancer du sein. Et passons à présent à notre chiffre du jour qui est de 240 000 €. En effet, la ville de Bar-le-Duc vient de signer une convention à hauteur de 240 000 € pour les centres socio-culturels de la Cité des Ducs, avec 400 adhérents recensés et près de 1500 personnes touchées chaque année par les différentes actions. Les 3 centres socio-culturels, Côte-Sainte-Catherine, Libération et Marbeau, sont un moteur essentiel dans la dynamique associative barrésienne. Et terminons ce journal pour le 5e tour de la Coupe de France de football. Montier-Randers accueillait Près-les-Mézières ce samedi une équipe de National 3 dans une ambiance électrique. Plus de 200 personnes sont venues voir le match puisqu'il s'agissait d'un événement important pour le club. Un reportage de Thiago Kerkovic. Les supporters de Montier-Randers étaient en effet au rendez-vous ce samedi. À l'occasion du 5e tour de la Coupe de France de football, le club recevait l'équipe de National 3 de Près-les-Mézières. À peine le coup d'envoi lancé, les pronostics sont déjà faits. J'aimerais bien que Montier gagne. Je pense s'ils arrivent à faire égalité et gagner au pénalty, ça serait bien. La différence de niveau ne tarde à se faire ressentir. Près-les-Mézières pèse sur la défense adverse et finit par faire craquer son adversaire juste avant la pause. Les joueurs rentrent au vestiaire, l'occasion de faire un point sur cette journée importante pour le club. On est vraiment dans une phase aujourd'hui, on espère qu'avec ce match de Coupe de France, en accueillant une équipe de National 3, on va pouvoir ouvrir une belle page de notre club et puis dans les années à venir pouvoir jouer un petit peu au-dessus et puis avoir la chance d'accueillir de nouveau autant de public autour du stade. La deuxième mi-temps reprend et ne va pas donner raison aux supporters. Montier-Randers souffre et encaisse un deuxième but. La rencontre s'achève sur le score de 2-0 et sonne la fin d'un parcours honorable et prometteur pour la suite. C'est ce que je leur dis tous les week-ends, surtout dans les matchs de Coupe de France, soi-disant qu'on joue contre des petites équipes, mais c'est ces matchs-là qui sont importants pour arriver à des matchs comme ça en fin de course. Et c'est génial pour tout un club parce qu'on est quand même 270 licenciés, donc les tout petits étaient là aujourd'hui, ils ont vu ce que c'était. On a réuni je ne sais pas combien de personnes, mais c'était pas mal. Donc non, c'est une grande satisfaction, franchement. Actuellement 7e au classement général cette saison régionale, l'équipe 1 des seniors espère monter en tête de liste et faire vivre d'autres moments comme celui-ci pour ce club familial plein d'ambition. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Nicolas Fontaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Ce n'est pas rien, un dépistage du cancer du sein. Mais c'est le meilleur moyen de détecter un cancer précoce ou de s'assurer qu'il n'y a rien. Et la personne la mieux placée pour vous en convaincre, c'est vous. Alors à partir de 50 ans, faites-vous dépister tous les 2 ans. Oui, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Je vous en remercierai. Pour un dépistage. Bonsoir à toutes et à tous, le temps demain devrait être plus calme avec seulement quelques légères averses du côté de Bordeaux et Bourges. Partout ailleurs, le temps sera calme, alternant entre nuages et soleil. Côté température, on attend 25 degrés à Bastia, 23 à Toulouse, 22 degrés à Nice et à Lyon.
Pour ce qui est de nos villes et départements, les températures resteront assez fraîches avec au meilleur de la journée 15 degrés à Langres, 16 à Commercy, 17 à Verdun et Chaumont, 18 à Saint-Dizier, Vitry-le-François et Bar-le-Duc. En ce qui concerne le temps, des nuages devraient être présents partout sauf à Verdun où le soleil devrait être resplendissant. Demain, mardi 11 octobre, nous fêterons les Firmines et le soleil se lèvera à 19h09. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.